Dans le monde de la NFL, les analyses de trompettes sont considérées comme particulièrement monstrueuses. À Toulouse, une unité d'élite s'est spécialisée dans cette discipline. Voici leurs histoires. Et salut à tous, salut à tout le monde. Comment allez-vous? Ça va? Bien. Salut les gars. On se retrouve pour une nouvelle émission NFL. Donc aujourd'hui, je suis accompagné d'Alex. Salut. Salut tout le monde. Rémi. Hola amigos, ¿qué tal? Salut. Et je fais le Benjamin. coucou avec la main gauche. Hello. En préambule, par contre, voilà, j'ai un petit passage sérieux quand même, parce que bon, nous, on est les rois de la blague et tout ça, machin, mais quand il y a des trucs, si on peut utiliser le peu d'audience qu'on a pour faire de la prévention. Ça y est, il va annoncer que Cincinnati, c'est plus son équipe préférée. Non, laissez-moi finir. Voilà, il y a des moments dans la vie où on peut éventuellement se sentir seul. Et on a besoin de retrouver un peu de confiance en soi, d'amour propre. Le problème, c'est que faut pas aller trop loin parce qu'il y a des conséquences. Du coup, Alex, je t'invite à montrer ta main. Voilà ce qui arrive quand il y a trop de masturbation. Quel enfoiré. Je me suis fait piquer par une guêpe. Montre ta main. Montre tes mains. Je me suis fait piquer par une guêpe, j'ai une réaction allergique. Les dangers de la masturbation. Tu peux le dire, Alex. C'est pas grave, t'es pas obligé de reporter la faute sur la guêpe. Eh ben, s'il y en a bien qui l'appelle plus que les autres ici, les gars. C'est comme ça qu'il l'appelle, la guêpe. Je me suis fait piquer par la guêpe. Par le gros dard. La guêpe à la maison, elle a voulu tenter un truc et ça s'est pas passé. Donc voilà, si on peut faire de la prévention, faites attention, il y a des conséquences. Voilà. Du coup, pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, et si vous l'avez pas vu, allez la voir. Voilà. Et mettez d'ailleurs un like sur la vidéo de la semaine dernière si vous l'avez pas vu et un commentaire. Ça aide au référencement et vu les scores, on en a vraiment besoin. Faites pareil pour cette vidéo-là. Vous avez apprécié les intros de Rémi, donc on change pas une équipe qui gagne. Rémi, à toi. Je te laisse la parole. Juste Oui. tout à l'heure, Rémi nous a dit de pas faire un spoil sur la division, mais bon. comme à mon habitude. Ah, pas de spoil, hein. Il y a pas de spoil. On a rien dit. Attends, mais j'ai pas spoilé, moi. Ah, toi, non. Mais bon, ceux qui font attention aux émissions depuis 4 ans, ça Oui, ferait toi, bien oui. que je prépare quand même toujours un minimum de choses. Bah, si tu baisses ta caméra, on peut dire que c'est la division de Philadelphie. Oui, bon, oui. Ah oui. Voilà. Bon, mon petit Rémi, je te laisse, vas-y. Allez, avant de partir dans la division du jour, jouons avec Boss. Boss, du coup, j'ai un jeu à te proposer. Oh, Fais attention au lieu de Rémi. Pourquoi je lui donne les trucs, moi? Alors, l'histoire. Joe Burrow s'est pété. Il a les 2 jambes dans la boîte à gants de la Batmobile. C'est terminé. Il est finito pipo. Seuls 4 QB sont dispo. Tyler Shaw, Bryce Young, Michael Penix et Baker Mayfield. Jouons du coup au start, bench, cut et tatou sur le cucu. C'est parti, Boss. On attend tes choix. Bah, start Baker Mayfield, y a même pas de débat. D'accord. Après, c'est qui, tu m'as dit? Penix, Bryce Bench. Young et Shaw. Ouais. Ouais, mais Shaw, je le connais pas, donc cut. Ok. Il reste bench et tatou sur le cucu. Ah ouais, moi je dirais cut. Ah non, il faut faire des choix. Non. Moi, j'aurais dit bench, mais bon. Non, il y a bench et tatou sur le cucu. Mais pourquoi je me ferais tatouer un QB sur le cul? C'est comme C'est ça. bizarre. Parce que c'est T'arrêtes le pas de pari le que tu dire, fais hein. tous les ans. C'est le pari que tu fais tous les ans. Donc là, voilà. Bah, à la limite, si je me trompe pas, je peux dire chaud sur le cul. L'avantage, c'est que le tatoueur, il a qu'à faire les contours, ce sera la même couleur de peau. Il peut laisser en vide et c'est blanc. À la limite. Voilà.
Mais sinon, c'est la seule vanne. En fait, quand c'est pas, quand je suis pas au courant des trucs, tu me lances un peu dans le. Non mais ton talent d'impro devrait faire le reste. Oui, tu dis mon talent. Mais là, je t'avoue que je m'y attendais pas à celle-là. Et en plus, quand je dis que je veux me faire tatouer un mec sur le cul, c'est que justement, je dis qu'il fera de la merde et que je le parie avec vous. Mais là, ils vont tous faire de la merde. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être si tu veux, ils se font la ronde, je fais un dessin où ils se font la ronde tatoués sur mon derche. Qu'est-ce que je te dis? Ils sont tous nuls à part Baker Mayfield. À un moment donné, il y a encore que, non, à la limite, je veux bien accorder, juste pour cet été-là, parce qu'à mon avis, l'été prochain, j'aurai plus besoin, un peu de crédit à Michael Penix. C'est bien, on l'a vu faire 2 matchs. Il y a un monde et du coup, tu veux pas le tatou de Penix sur le cucu? Non, putain, je savais qu'il y avait la vanne. Non, mais je veux bien, lui accorder. Donc, à la limite, je le mets en bench, enfin, du coup, en backup. Michael Penix. Et puis Bryce Young, je vais pas me faire tatouer Bryce Young sur le cul. Il est tout petit, donc ça fait pas un gros tatou. Oui, remarque, à la limite. Tu fais un flash. Et le tatoueur, il te dira que le tabouret, il est gratuit. Ouais, donc, c'est ce que j'allais dire. Bryce Young qui monte sur un tabouret, tatoué sur mon cul, à la limite, si tu veux. Voilà. Bon, ok. Je m'attendais à Penix sur le cucu, moi, mais bon, je me suis dit, bon. Oui, mais ça c'est toi, ça, c'est cet été. Ouais. Ça, c'est tes désirs à toi. Là, c'est ça. C'est toi qui reviennent chaque été avec des marques de Penix sur le cucu, hein. C'est pas moi, hein. T'as l'air bien au courant de la chose, les gars. Oula, vous partez en vacances avec moi ou quoi? Non, mais tu nous en parles beaucoup trop à notre goût. Vraiment, garde pour toi. C'est bien de garder son petit jardin secret, Rémi. Bon, c'est plus un jardin, c'est un parc national. Oui, là, c'est Yosemite. C'est Yellowstone. Qui est bâtard. C'est Koya Park. Bon, voilà, les gars, vous avez deviné. Du coup, on va parler aujourd'hui de la NFC South. Donc, quelle après surprise, cette petite intro. La casquette d'Alex. Voilà, bon, ça, la casquette d'Alex et au petit jeu, puisque du coup, vous avez entendu le nom des 4 QB qui vont starter cette année dans cette division. Et du coup, on part directement dans le bayou retrouver les Saints. Attends, mais il faut peut-être lancer le générique, tu me dis quand est-ce qu'on lance? Bah oui. Ah bah c'est vrai. J'ai oublié le générique. L'homme de technique toujours, hein. Moi, j'attendais le moment, voilà. Le générique. Ah bah, j'oublie toujours ce générique. D'ailleurs, il se pourrait qu'on soit en train de bosser sur un fais pas d'annonce qu'on ne saura pas tenir, hein. Ouais, non. C'est pour ça que j'ai dit, il se pourrait. Mais tu sais qu'en vrai, j'en ai discuté avec celui qui nous a créé le générique extraordinaire qu'on a actuellement. Big up globalement, voilà, big up Cédric. Globalement, en fait, ça dépend surtout de vous. C'est-à-dire, si on arrive à trouver une date où cet été, on peut tous se voir pour faire un repas, et donc, il y a quelques trucs à tourner. Forcément, on va se faire un barbecue quand même. Oui, mais si on le fait la dernière semaine d'août, ça va être tendu pour Cédric pour le générique. Donc, tu vois ce que je veux dire? Mais si on y arrive, on aura normalement un nouveau générique. Cédric, il m'a dit, moi, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il me faut les images. Donc, voilà. Et parce que du coup, on va pas vous dire, et vous savez pas non plus quel générique c'est, mais Cédric et moi, on le sait. Et ça peut être vraiment bien. Donc, un peu drôle. Il faut qu'on arrive à trouver un moment où on se voit tous pour un repas, même si je sais que je suis rarement invité au barbecue, donc faudra faire une exception cette fois-là. Putain, ça veut dire qu'il faudra lancer l'invitation sur le vrai groupe NFL. Oui, pas le second où je ne suis pas et vous discutez entre vous, évidemment. Putain, va falloir que je le cherche dans l'historique, hein, parce que c'est un moment qu'on l'a pas utilisé. Hein. Allez vous faire enculer. Bref, je vais lancer le générique, on va commencer l'émission. Hein. Tout de suite, générique.
Alors, mon petit Rémi, je te laisse commencer. Bon, du coup, comme vous l'aurez deviné, au petit jeu, par rapport au QB qu'on a cité, on part aujourd'hui dans la NFC South et on part directement dans le Bayou, retrouver les Saints de feu Denis Allen. New Orleans qui avait démarré tout feu tout flamme sur ses 2 premiers matchs, les faisant passer pour d'invraisemblables outsiders pour le trophée Lombardi. Ah, j'avoue, 40 points à chaque match au début de la saison, c'était ouf. C'était dingo, hein, personne n'avait prédit. Mais le retour sur terre a été tout aussi violent, avec notamment Vlad Adam. Voilà, là pour le coup c'est Vlad Adam. Avec notamment les premières blessures. L'as de la technique. Les faisant plonger en enfer pour le coup. Bilan 5 victoires, 12 défaites. Sayonara Denis, tu ne peux pas l'avoir mauvaise, Allen c'était trop nul. Place maintenant à Kellen Moore, et j'ai juste envie de lui dire une chose. Bonne chance. Bon chance. Bon chance. Bonne chance. C'est moi ou quand j'ai balancé Vlad Adam, t'as continué à parler? Ah, je vais peut-être continuer à parler. Ah ouais, c'est pour Mais ça ouais, que, mais à moi mon le avis, son. Le problème c'est que le son je l'entends pas moi quand tu lances le truc, donc il faut que je suive un petit peu entre la prise de notes et puis la. Bah ouais, c'est compliqué, tu comprends. Bah, du coup là ça va être la merde parce que j'ai balancé, t'as continué à parler, du coup il y a une partie de ton truc qu'on n'a pas. Bon. Oh, c'est 2 phrases, c'est une phrase. Oui, bon c'est pas bien grave. Bon, et du coup, au niveau de la free agency, qu'est-ce qu'ils nous ont fait les Saints? Départ de Lucas Patrick, le guard parti aux Bears, Will Harris, le safety est parti aux Commanders, Peyton Turner, le pass rusher est parti aux Cowboys, Paulson Adebo, le corner est parti du coup aux Giants. Ouais, ça c'est une grosse perte pour les Saints, c'est une bonne pioche pour les Giants. Ouais. Marquez Valdez-Scantling est parti du côté des Seahawks, à noter les retraites de Ramchick et de Derek Carr. Scantling, il a fait 3 bons matchs et il trouve un gros contrat, quoi. Ouais. Rayon arrivé, bah y a pas grand chose. Hein. Isaac Yadom, cornerback en provenance des Niners. Justin Bryant, le safety en provenance des Chiefs. Brandon Cooks, le wide receiver en provenance des Cowboys. Retour à la maison. Ouais, retour à la maison. Et Devon Gocho, l'admin défensif en provenance des Patriots. Ouais. À la draft, ils ont récupéré Kelvin Banks, le tackle. Tyler Shaw, le QB, Jonas Sanker, le safety, Dennis Stutzman, le linebacker, et Devin Neal, le running back, entre autres. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cet été entre la draft et la free agency, les gars? Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste? Le printemps des Saints, il a été pour moi très très compliqué. T'as oublié de préciser que tout a été un petit peu corrélé avec la retraite de leur quarterback Derek Carr. Ouais. C'est surtout ça qui pour moi en fait fait pencher la balance dans une saison où tu pouvais à peu près être dans la continuité de ce qu'ils ont fait l'année dernière, même si tu savais que ça allait pas être folle dingue. Retraite même pas prévue, si je me trompe pas. Non, c'est une retraite forcée. Ouais. Et du coup, pour ma part, je me dis que ça balance un petit peu, ça penche du côté du pessimiste plus qu'autre chose, quoi. Parce que l'année dernière, si je me trompe pas, c'est 5 victoires, c'est ça? Ouais, 5 victoires, 12 défaites. 5 victoires, dont 2 vraiment en début de saison contre des adversaires beaucoup plus faibles. Et je me dis qu'avec le calendrier qu'ils vont avoir cette année et entre guillemets le manque de recrues et puis surtout la bataille entre les quarterbacks Shaw-Rattler, entre guillemets, ouais, il y a moyen qu'on soit surpris, enfin qu'on soit même mauvaisement surpris, quoi. J'adore la bataille. Moi, c'est la bataille qu'on veut pas voir. Hein. Ouais. Après, Tyler Shaw, bon, on verra bien. Hein. Mais ouais, assez pessimiste. Je trouve qu'en attaque, le corps de receveur, il a perdu un petit peu en qualité, même si Brandon Cooks sera là. Quid, entre guillemets, de Chris Olave et de ses commotions à répétition l'an dernier, ce qui s'est montré un petit peu plus fragile. Rashid Shaheed va revenir. Mais bon, à voir avec un quarterback rookie ce que ça peut donner. Perry, Alvin Kamara, c'est plus l'assurance touriste que c'était. Mais bon, je pense que c'est un des rares joueurs qui risque de surnager quand même dans cet effectif. Devin Neal, ça va quand même rester un coureur rookie. Donc on après, va pas Katy Perry depuis 2012. Ouais, bon, ça, j'ai lâché l'affaire, mais tant pis, c'est pas grave, c'est un joueur que j'aimais bien. Et entre guillemets, ouais. Tu veux pas le remettre en alerte huissier? Il y a eu, non. Il y a eu la retraite aussi de Ramchick, si je dis pas de bêtises. Comme j'ai dit. Du coup, aussi quid sur cette ligne. Enfin, moi je trouve que en attaque, ça fait énormément de questions pour savoir un petit peu comment va performer cette équipe.
Donc ouais, beaucoup de questions. J'espère qu'on aura les réponses assez rapidement en début de saison. Mais ouais, moi je suis assez pessimiste sur cette équipe. À part peut-être la défense, qui je pense peut quand même montrer des signes de progrès et être quand même. L'année dernière, le problème surtout de la défense, c'était les blessures. C'était une hécatombe. Même en attaque. Hein. Oui, en attaque. Ils ont eu plein de blessures sur la ligne, sur les receveurs. Oui, mais en attaque. Bah si, ils ont eu les commotions d'Olavé. Non, mais je nie pas les blessures. Je te dis Shahid qui s'est fait les croisés, ils ont eu. Non, mais d'accord, je nie pas les blessures. Et sur la ligne, ils ont eu 3-4 blessés toute la saison. À un moment donné, en fin de saison, le receveur numéro 1, c'était Valdez-Scantling, quand même. Non, mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que, au-delà même des blessures, en attaque, j'attendais pas non plus des choses extraordinaires, hein. Bah, on avait le feu d'artifice sur les 2 premières journées, on s'est dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez dit, hein. Vous étiez emballé dessus, je vous avais dit, calmez-vous, hein. Non, on s'est dit que ça allait retomber, attends. Ah non, putain, j'ai encore revu la perso, vidéo. moi, j'avais Alvin Kamara en fantasy, j'étais content, hein. Bah, tu m'étonnes. Mais ouais, non, beaucoup de points d'interrogation, moi, je trouve. L'intersaison, pour ma part, je la trouve pas réussie du tout. Je sais pas dans quelle direction il voulait aller, et puis le fait que Derek Carr annonce sa retraite, j'ai l'impression que ça a tout chamboulé sur les plans et qu'ils ont fait que colmater ce qu'ils avaient à colmater, et qu'ils ont pas construit quelque chose de viable sur la saison à venir. Bah pour moi, pour leur défense, c'est que Derek Carr il l'a annoncé très tard, après la draft. Donc enfin ça, tu peux pas vraiment faire tes plans quand le mec tu sais pas quoi. Donc ils ont pas pris de quarterback à la free agency, et après la draft ils ont forcé un choix. Après c'est pas non plus sa faute. Tu vois, c'est pas du Andrew Luck. C'est vraiment de toute façon, et ce serait quasiment une saison blanche si j'ai bien compris au niveau de la blessure. Ouais. Donc tu vois, c'est pas lui qui l'a annoncé tard ou autre machin. Non, mais après ce qui fait le sel dans mon DM, c'est d'anticiper. De quoi? Bah ce qui fait le sel d'un bon GM, c'est d'anticiper. Et là, j'ai l'impression que Loomis, il a rien anticipé. Oui, non, mais c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est que c'est pas la faute de Derek Carr. Les Saints savaient dans quel état il était. Ouais. C'est pas, c'est ce que je dis, c'est pas Andrew Luck. Andrew Luck, il t'est remis, c'est lui qui a décidé au dernier moment. Bon, après, Andrew Luck, lui, c'est 3 semaines avant le début de la saison, c'est pire, hein, voilà. Mais, moi, les Saints, je les ai mis à 3-14, hein. Mais, moi, le seul point positif, et alors, faut aller chercher loin, que je mets là-dedans, et on va me dire que, comme d'habitude, je m'emballe, tout ça, machin, mais moi, quand j'ai de l'affect sur quelqu'un, ben voilà, pour moi, il est bon, et voilà. J'ai hâte de voir, enfin, Kellen Moore, vraiment, driver une équipe. Il est pas dans la meilleure des positions avec le meilleur effectif. On est d'accord, mais de toute façon, tout le monde avait refusé, il y a que lui qui a dit oui. Si j'ai bien compris, hein. Ils ont demandé à tout le monde a dit non. On est d'accord que c'est... Entre guillemets, moi, ce qui me fait peur pour Kellen Moore, c'est qu'il passe d'un statut de coordinateur à succès, avec vraiment du potentiel, à entraîneur dans une franchise en galère. Ouais, et coach blacklisté par la suite, du coup. Bah ouais, il y a moyen que ça l'est pas vraiment. Alors oui et non, mais en même temps, sauf s'il arrive à leur faire, à vraiment développer son quarterback et il a tout à y gagner en fait, parce que s'ils font une saison de merde, tout le monde le sait qu'ils vont faire une saison de merde. C'est ça. Au pire, s'ils sont un peu plus combatifs, genre un peu comme les Cardinals il y a 2 ans là, s'ils font juste l'impression visuelle est bonne, bah déjà tu sais qu'il a fait un bon. Et en plus, moi je rajouterais que pour un mec qui a jamais été head coach, t'es rarement bombardé dans une équipe prétendante au titre de toute façon, hein. Donc non, mais t'as le droit d'avoir un peu de potentiel, hein. Ben Johnson. Sirianni est quand même arrivé dans une équipe qui était pas mal, hein. Oui. T'as le droit d'avoir des équipes qui ont un minimum de potentiel. Après, elle est pas pourrie l'équipe, hein. La ligne, moi j'aime bien ce qu'ils ont fait sur la ligne. Non, c'est ce que je disais. Mais par contre, il y a beaucoup d'interrogations. Oui, fait que leur saison, elle peut partir dans un sens comme dans l'autre, quoi. Il y a plein de retours de blessures. Bah oui, c'est ça. Non, mais moi je rejoins Benjamin dans le sens où il a raison. C'est-à-dire que Kellen Moore, si ça marche vraiment pas, et qu'en plus on voit que sur le terrain, ce sera pas lui qu'il faudra blâmer. C'est ça, à un moment donné. Bon, voilà. Et comme il dit Benjamin, si au moins visuellement, il y a une dynamique qui s'amorce, il s'accroche dans les matchs, tout ça. C'est ça. On pourra se dire, ok, bon, ben la patte Kellen Moore, elle est là, et enfin voilà, tu vois. Et puis après, il y a des mecs, c'est des génies. Alors je dis pas que Kellen Moore c'est le nouveau Ben Johnson, mais il y a des génies qui peuvent potentiellement, avec Riri, Fifi, Loulou, arriver à faire quelque chose. Ils seront pas prétendants au titre, je suis même pas, et à mon avis, ils gagneront même pas la division, ça c'est sûr et certain. Mais si déjà ils arrivent à casser les couilles un peu à quelques équipes, bah moi je pense que Kellen Moore il aura réussi.
Et en plus, justement, s'il arrive à montrer ça, tu peux attirer du monde la saison prochaine. Alors que si l'équipe c'est la Bérésina, c'est pas ça tu vas galérer à attirer des joueurs. Donc... Ouais, je suis pas. Moi, je les ai mis à 3-4 ans. Pour Kellenmo, j'espère pour lui que Mikel Omis, ça va être sa dernière saison. Ouais, pareil. Moi, je les ai entre 2 et 4 victoires. victoires. Longtemps qu'il est là et faudrait peut-être changer de. Bon, vas-y maintenant, hein, faut lâcher l'affaire un peu parce que ça fait quand même quelques années que ça va nulle part cette franchise et que tous les ans ils essaient de s'accrocher un peu à un faux espoir. Bah ils bricolent, ouais. Ils font pas vraiment de vraies reconstructions, quoi. Ils essaient de bricoler tous les ans. C'est ça. Bah déjà ils ont le problème à régler avec le salary cap tous les ans. Ah oui, tous les ans. Bon, tous les ans, c'est la magie, hein. Ah, mais tous les ans, c'est ça. Ils ont le meilleur comptable du monde. Ils ont le comptable de cartel, c'est pas possible. Ils ont le comptable de Danny DeVito. David Copperfield, il s'appelle. Chaque année, les mecs, ils sont en plus, je sais pas combien, et puis ils arrivent à équilibrer. Puis, moins 55. C'est positif. Hop, on a 5 millions de dispo. J'ai dit Danny DeVito, mais c'est Tommy DeVito. Tommy DeVito. Danny DeVito, non, rien à voir. Danny, non. C'est un acteur. Tu me diras, il fait la même taille que Bryce Young, il pourrait jouer avec QB, peut-être. Du coup, Rémi, tu les as combien? Bah, moi, pareil, moi, je vais vous donner un petit peu. Moi, j'ai mis with the first pick, the Saints select Archie Manning, du coup. Pour moi, en vrai, il serait pas contre, à mon avis. Pour moi, ils vont finir pire bilan. Et en plus, il irait jouer dans l'équipe du grand-père. Donc, pourquoi pas, l'histoire pourrait être belle. Moi, dans les faits, faudrait qu'il aille jouer soit chez les Saints, soit chez les Colts, les Broncos ou les Giants. Parce que son père, il a jamais été drafté. Non, mais non, son père, en fait, il est arrivé au collège et il a été malade, il a une grosse maladie. Ah ouais. Et il a jamais joué au collège, en fait. Il a été pris à Ole Miss, il était receveur, son père. Il a été pris à Ole Miss et il a jamais joué. Oui, il était receveur. Oui. Moi, j'ai mis effectif plus faible que l'an passé pour moi, QB rookie et fragile. Physiquement. Enfin, on sait pas si c'est lui qui va être titulaire. Hein. Enfin, bon, ouais, ça se trouve, Benji a raison, ça se trouve, il sera pas titulaire. Ça se trouve, ce sera Spencer Rattler. Une bataille au camp d'été et. Ouais, super. Bah, en vrai, à l'heure actuelle, tu préfères qui, toi, à starter? Ni l'un ni l'autre. Rattler, moi, perso. Moi, je suis un move. Je préfère Rattler aussi, hein. J'appelle Cleveland. Allô, Cleveland? On peut récupérer un QB, s'il vous plaît? Arrête avec Cleveland, toi. Gabriel, je suis sûr qu'il est meilleur que les deux autres. Ça veut dire Shaw, il est moins bon que Rattler. Shaw, il a rien fait à la fac. Ouais, mais il a passé 7 ans à la fac, le mec. Hein. Rattler, il est 7 ans à la fac, au bout d'un moment. Rattler, il est nullissime. Ouais, il a fait des matchs corrects. Ouais, il est pas bon. Enfin, des bouts de matchs corrects, pas jamais un match entier. Et puis, il était rookie l'an dernier, faut pas l'oublier. Des bouts de match où c'était la défense des Saints sur le terrain, tu veux dire? Oui, des bouts de match. Et puis des bouts de match avec des bouts d'effectifs. Bah oui. Ouais, d'accord, mais bon. Après, oui, à sa décharge, il n'y a pas grand monde, on est d'accord. Et il lui manquait l'illustre Michael Thomas, évidemment, ça aurait tout changé. Donc ouais, moi j'ai mis effectif plus faible que l'an passé, QB rookie et fragile et coach rookie. Pas besoin de s'appeler Etchebest pour vous dire que la recette ne prendra pas. Oh, pas mal. Pas mal. Ouais. Voilà. Moi je les ai mis à 2 victoires. Je les ai mis à une victoire. Ouais. C'est ce que je disais, tu vois. Attends, mais en fait, je suis le plus scénario, t'as 2 victoires, dans le meilleur, t'en as 4. Je suis le plus positif, en fait. Moi, je les ai à 3. D'accord. Ouais. Moi, j'en ai qu'une. Et encore, ouais. C'est rare quand même quand c'est moi le plus positif de la bande. Hein. Ouais, je confirme. Moi, je m'attendais que t'en mettes 0, tu vois. Non, bah, l'équipe qui est en dessous, je lui ai mis 1. Alors. Ah ouais. Mais en vrai, plus ça va, plus là, je réfléchis depuis tout à l'heure, je me dis en vrai, peut-être inverser. Mettre 3, bon bref. Du coup, on a fini pour les Saints. Ouais. On peut s'attendre. Allez. Ouais, bon courage les Saints. Ouais. Bon chance. Sans aucun raccourci, direction la Caroline et prenons de la hauteur avec Bryce Young pour analyser la saison des Panthers avec Bryce Young, le connard. Désolé. Hein. Donc, et cet été, c'était tout sauf un long fleuve tranquille. Bryce Young, titu mais mauvais en début de saison, et là, tagada, voilà le Dalton. Et comme dans Lucky Luke, le putain, mais t'es en forme en ce moment.
Donc, comme je disais, comme dans Lucky Luke, le plan finit toujours par échouer. Brass revient alors cette fois-ci et il prend la bonne vague. Le bilan reste... Attends. Wes Denis. Ah, putain Ah, mais oui, non, mais il faut suivre, là. Putain, je l'avais pas. Là, je l'avais pas. Donc, le bilan reste peu flatteur, 5 victoires, 12 défaites, mais il y a des promesses. 4 victoires, 5 défaites sur les 9 derniers matchs, et un début d'identité. Maintenant, il faut mieux entourer Bryce Young. Donc, à la free agency, départ de Dane Jackson, le cornerback, s'en va aux Bills. Shaq Thompson, le linebacker, est parti aux Bills également. Miles Sanders, le running back, est parti aux Cowboys. Xavier Woods, le safety, est parti aux Titans. Jadavion Clowney, le pass rusher, est laissé libre. Au niveau des arrivées, on notera celle de Trevon Moehrig, le safety en provenance des Raiders, celle de Christian Roseboom, le linebacker en provenance des Rams, de Bobby Brown, lineman défensif en provenance des Rams, et de Patrick Jones, le deuxième du nom, en provenance des Vikings. À la draft, les Panthers ont été récupérés Tetero à Macmillan, le wide receiver. Ils ont été aussi chercher Nick Scourton, le defensive end, Pinseli Oumam Mielen, le pass rusher. Ça Oumam Mielen. Pinseli Oumam Mielen. Comment il s'appelle? C'est un joueur que j'aime bien, donc faites pas chier, quoi. Il a un nom à coucher dehors. Heureusement que tu l'aimes bien, parce que si tu l'avais pas aimé... Il a un nom à coucher dehors, mais c'est un joueur que j'aime bien. Trevor Etienne, le running back, et Lathan Ransom, le safety. Qu'est-ce qu'on pense de cet été, les gars, de la part des Panthers? Eh ben, je me lance, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé leur intersaison. Je trouve que, en fait, comme tu l'as dit en préambule, on a vu des promesses sur la fin de saison dernière. Et, entre guillemets, ils se sont séparés soit de contrats, soit de joueurs qui étaient pas non plus, urgemment prolongeables. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas des cadres de l'effectif à tout prix qu'il fallait garder. Et je trouve que leur free agency et leur draft, elle est cohérente. Vraiment. Ils ont essayé de renforcer des postes qui étaient réellement à besoin. Et ils ont pris des joueurs qui peuvent avoir un réel impact dès leur saison rookie. Et ça, c'est pas mal. Et je parle surtout pour la classe de draft. Donc moi, je suis beaucoup plus optimiste que ce qu'on avait eu l'an dernier par rapport à eux, où vraiment on les mettait fin fond de la ligue. Et puis on s'est quand même rendu compte qu'en fin de saison, ça allait mieux. Et entre guillemets, comme Boss l'avait dit à un moment donné, Bryce Young, il aura quand même peut-être le bénéfice du doute cette année. Et ça... Quoi? J'ai jamais dit ça, moi. Si, t'avais dit que finalement, avec la fin de saison qu'il avait fait, on verrait peut-être en début de saison si faut le jeter à la poubelle ou pas. Si, Boss, je me rappelle, c'était dans ton jour où t'étais plein de nuances. Ouais. J'ai jamais dit ça de ma vie. Donc voilà, non, pour moi, je pense que c'est une saison qui, à minima, sera aussi bien ou aussi mauvaise que l'an dernier. Voilà, moi je les vois à 5 victoires minimum. Et je pense qu'en termes de jeu, c'est peut-être cette saison où, voilà, on les attend pas trop, que ça pourrait se montrer quand même un petit peu plus sympa en termes de jeu. Voilà. Franchement, moi, je vais changer mon truc. Je descends les Saints et je leur échange les bilans. Vas-y, hein, je te donne 3 victoires pour les Panthers et 1 pour les Saints, mais je pense qu'ils peuvent faire quand même un bilan beaucoup plus honorable que ça. Et comme moi, je l'ai dit à chaque fois dans toutes les previews depuis qu'on les fait, moi, quand je mets un chiffre, genre là, 3 victoires, globalement, je veux bien t'en accorder 1 ou 2 de plus ou 1 ou 2 de moins. Mais on se situe par là. Ce sera pas, ils seront quand même 3e de div. Je veux dire, ils seront, je pense pas qu'ils peuvent être 2e de div. Je suis comme toi, tu vois, quand j'annonce 5, je pense que 4 ou 6, ça peut le faire. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Moi aussi, je suis pas un chiffre exact, hein. Je suis prêt à déposer une alerte huissier, les gars. Oh là. Ah là 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 là. Sur quoi on les note cette année? J'avais un truc pour les noter. Bah ouais, faut les noter. Parce que d'habitude, l'année dernière, on les avait cloués au mur, mais là... Si tu fais une pause, je vais le chercher. Allez, on fait une pause, on va en parler, parce que moi, c'est la première alerte huissier que je vais donner, l'une des 5. Eh bien, on va y tout de suite. Et on reprend. Alors, juste avant l'alerte huissier de Rémi, Alex va nous faire un récapitulatif des alertes huissiers qui sont déjà en cours. Si tu veux. Allez. Alors du coup, on en avait pour Jaff, il avait dit que les Eagles ne seraient pas champions de division. Et donc c'est co-signé par Benji.
Et du coup, il avait même dit également que ce seraient les Giants, Jav qui serait premier de div, et sa deuxième alerte huissier, c'est les Chiefs au Super Bowl. Ensuite, on a Rémi qui nous a dit que Cooper Kupp ferait moins de 650 yards à la réception. Et la troisième, du coup, c'était Benji qui nous a dit que la défense des Giants serait top 5. D'accord. Bon, du coup, Rémi? Et alors là, attention, mouillez-vous la nuque. Oh putain. Les Panthers finiront avec un bilan positif cette année. Donc minimum 9 victoires. Eh ben, je note ça. Minimum 9 victoires. Tu te touches un peu quand même. Allez, on prend. Voilà. Il prend le pari de la dynamique de la fin de saison. Exactement. Donc du coup, cette année, la hype de Rémi se porte vers les Panthers. Il y en a pas qu'une, mais j'en ai deux de hype. Mais les Panthers, pour moi, c'est une hype. Je vous rappelle la hype, les gars, des Lions. On me dit dans l'oreillette que les Bears sont en train d'appeler les Panthers pour leur dire, les gars, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Parce que la dernière fois qu'ils s'est hypé, c'était nous. Ça s'est mal passé. T'inquiète pas pour les Bears. T'inquiète pas. Y a Kadarius Toney aussi qui est en train d'appeler du côté de Carolina. Arrête, il a pris une bague. Ouais. Oui, d'accord, mais bon. Je suis pas aussi hype que Rémi, mais moi j'ai bien aimé la fin de saison et j'ai beaucoup aimé l'intersaison. Et ouais. À la free agency, ils ont pas fait ce que feront beaucoup d'équipes qui sont en reconstruction, claquer de l'argent pour claquer de l'argent. Exactement. Ouais. Ils ont juste recruté quelques petits joueurs par-ci par-là. Ils ont lâché les joueurs qu'ils avaient pas envie de re-signer. Et après la draft, j'ai beaucoup aimé. Ouais, et je suis plutôt c'est une des équipes que j'ai envie de voir en tout cas. Ouais, moi aussi. Et je suis très optimiste. Et il y en a deux dans cette division, ce qui est rare, parce que c'est quand même une division que depuis quelques années, on ne sait pas, c'est une des divisions qu'on fait en premier, parce que c'est une division qui ne donne pas trop envie, mais là, il y a au moins deux équipes que j'ai très envie de voir. Au moins trois, ça. Vous avez rajouté Et moi, je les vois plus à 6-7 victoires. Ouais. Ok, ouais. Ouais, man, tu vois, je t'avais dit 5 minimum. Et moi, je suis monté à 9. T'as écrit l'alerte huissier de Rémi, Adam Thielen, Triple Crown, du coup? Non, mais c'est la tienne, boss, parce que apparemment Adam Thielen dans le ranking receveur, il fallait absolument que ça soit un seigneur de fou. Ouais. Bah ouais. Et je suis pas le seul, hein, dans les commentaires, il y en a qui l'ont dit aussi. Hein. Ouais. C'est pas n'importe qui. Il y a des gens, ils regardent plus la NFL depuis 4 ans. C'est pas n'importe qui, Adam Thielen, quand même. C'est pas n'importe qui, mais il est quand même plus sur le déclin qu'autre chose. Et il est sur le déclin, il a cramé Cooper DeJean. D'ailleurs, il y a un autre de tes chouchous aux Panthers. Il y a Hunter Renfrow qui est assis aux Panthers. Oui, putain, le retour. Hunter Renfrow qui est en bonne santé. Parce qu'il avait eu des gros problèmes de santé. C'est pour ça qu'on l'avait plus vu pendant 2 ans. Et qui, je pense, va être très utile dans cette effectif. Mais je crois qu'il avait même arrêté. Il était devenu vendeur ou je sais plus ce qu'il foutait. On me dit dans l'oreillette qu'il a affûté ses couteaux pour couper les citrons. Non, il va jouer. Ah, dans le slot, il peut rendre des services. Dans le slot, il peut rendre des services. Il faut qu'il passe les camps d'été. Parce que pour le coup, il y a quand même pas mal de monde dans la entre Legit, Macmillan, Adam Thielen. Moi, ce qui me fait triper avec Hunter Renfrow, c'est que déjà à l'époque à Clemson et même après chez les Raiders, tout le monde t'as même une vidéo de John Gruden qui se fout de sa gueule en disant qu'il a un physique de représentant d'aspirateur et qu'il arrive à cramer tout le monde. Mais en plus, la vanne, elle est vraie parce que du coup, le mec, il a vraiment arrêté sa carrière, il est devenu vendeur et maintenant il revient. Enfin, c'est vraiment, je trouve que moi je trouve ça hallucinant. C'est ça que j'aime bien dans Hunter Renfrow. C'est pas Cooper Kupp, on est d'accord. C'est pas Ja'Marr Chase, c'est pas CeeDee Lamb. Mais je trouve que justement le physique qu'il a quand tu le vois à Clemson, il y a la photo là que John Gruden il avait affichée où je sais plus à qui il compare, mais il a vraiment un physique de représentant d'aspirateur. Et pourtant il te met des clics-clacs mon gars. Il te casse les hanches quoi. Ouais, enfin là les clics-clacs il est. Oui, je suis pas sûr qu'il va les refaire. On est d'accord. mais je me rappelle d'un match Raiders-Chargers, le dernier, où Rémi, on avait fait le débrief, c'était juste avant les playoffs, tu te rappelles, où il faisait froid, on était chez mes grands-parents, là. Et que ce match, c'était un match de fou. Les Chargers, ils font que des 4e tentatives pour finalement aller marquer, là. Ben, Renfrow, il y a un moment donné, je sais plus à qui, mais un clic-clac, mon gars, mais alors vraiment, l'autre, il cherche encore ses hanches. Donc, il m'avait impressionné, quoi. Renfrow, il est bon, quand même. Mais bon, là, aujourd'hui, oui, Renfrow, il va juste aider. Voilà, c'est tout. Non, mais moi, comme je disais, je pense que cet effectif, ça va être un peu comme les Lions.
qui avait fini sur une belle dynamique et qui, je pense, qu'ils vont construire dessus. Il y a plus de talent dans cet effectif, c'est mieux construit, c'est plus équilibré. La défense, qui était le point faible, a bien été renforcée, notamment avec les choix. T'es en train de comparer l'effectif des Panthers avec celui des Lions? Mais les Lions, je suis désolé. Mais il parle de la façon dont ils sont construits, les Lions. Oui. Ouais, quand ils ont remonté la pente, il y a une saison où ils avaient fini fort et après derrière ils ont. Ah oui, donc les Lions oui, d'accord. Il y a 3 ans. Oui, donc si on suit la dynamique, les Lions sont en finale de conf. Non, maintenant ils ont pas fait les finales de conf encore. Non. Donc ça veut dire que les Lions, les Panthers sont les Lions ils ont fait une finale de conf. Ils peuvent aller en playoff selon Rémi. Mais pour moi, il y a une possibilité d'aller chercher la post-season. C'est les Eagles contre les. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Contre les 49ers, ils font une finale de conf. Donc ça veut dire que la dynamique, selon toi Rémi, les Panthers, dans 1 an ou 2, on les retrouve au premier seed. En tout cas, ils reprennent du poil de la bête et ils sont sur une bonne lancée. Premier seed, mais ils seront en lice pour aller chercher un spot en playoff. Ils auront de l'argent encore à dépenser pour encore mieux entourer et mieux renforcer cet effectif. Moi, le QB alors. Bah pas forcément. Bah si. Allez chercher un seed en playoff. Je suis beaucoup moins dithyrambique que toi. Bah cette année peut-être pas. Bah tu verras si tu les mets à 9 victoires minimum, il y a un monde où 9 victoires ça peut aller chercher une place en playoff. Il y a un monde, sauf que moi je les vois pas en playoff. Si tu veux chercher la ligue. Oui, mais sauf que moi il y a une équipe plus forte que devant. Donc putain, ça me fait penser là en parlant de Renfro les mecs qui étaient bons en 2011 et qui reviennent, du coup on me dit dans l'oreillette que Luke Kuechly il se tâte à revenir vu qu'il va y avoir une place en playoff. Ok, non, mais flop. Ok, non, mais c'est pas grave. Oui. Ok, autant pour moi. Moi, j'ai mis que des trous, semble-t-il, étaient comblés. Un qui était bon en 2011 et qui risque de revenir à un bon niveau, c'est peut-être Joe Burrow. Allez, va te enculer. T'as de la chance qu'on soit pas en live, je vais pas m'enculer avec les bandes sonores, donc je vais pas te bench, mais voilà quoi. Donc, on a deux thèmes d'immunité quand t'es en émission. Surtout qu'en plus, en 2011, Joe Burrow, il devait être au collège ou au lycée. Donc ouais, vous avez mon prono, les gars. Pour moi, ce sera 9 victoires, 8 défaites, 2e de division. Mais pas de playoff cette année. Putain, ça veut dire que les pauvres Panthers vont faire une saison de merde. Bah non, s'ils font 9 victoires, 8 défaites... Oui, c'est non, pas une saison de merde. Non, c'est pas une saison de merde. Le fait que tu te hype dessus, ça veut dire qu'ils vont faire une saison de merde. C'est ça que je veux dire. Tu veux qu'on rappelle tes Raiders à 16-1 ? J'ai jamais dit ça. C'est la petite Madeleine de Pouce. À chaque fois que tu dis ça, j'ai un sentiment. C'était les Jets l'an dernier. Les Jets, tu leur as porté chance aussi. Hein. Les Jets, c'est pas ma faute, c'est Aaron Rodgers qui fait de la merde. C'est pas ma faute. Je sais pas moi. Donc, et les Raiders, c'était 15-2 et c'est vous qui vous trompez parce que j'avais dit 2-15. J'avais dit 2-15. Mais non, mais moi, c'est ça que je voulais dire, 2-15. C'est juste que j'ai inversé les chiffres et voilà. Mais il y a la vidéo. Et puis les Bengals, c'était Super Bowl minimum l'année dernière aussi, normalement. Mais cette année aussi, hein. Ah oui. Mais oui. Super Bowl minimum. Alerte huissier. Allez. Alerte huissier. Alerte huissier. Les Bengals en finale de conf. Il croit tellement pas qu'il veut même pas les mettre. Je vais prendre une marge de manœuvre, finale de conf. De toute façon, on peut pas faire mieux que Katy Perry à 1 milliard en alerte huissier. Donc j'avais dit 700. Ouais, c'est pareil. Il en a fait combien? Ouais, il en a fait 12. Il a pas joué. Il n'a pas joué. Il a pas joué. Bon, du coup, 3e de division pour tout le monde, sauf moi 2e, c'est ça? Moi 3e. Ouais, je les ai 3e aussi. 3e à 6-7 victoires. Ok, 7 victoires, toi 5 et Boss 3, et moi 9. Ok. Donc toi, tu les as 2e de div? Ah, moi je les ai 2e de div, ouais. Oh putain. Ouais. Ok. C'est ma grosse cote dans cette division et j'y crois. Au vu du calendrier, au vu de l'effectif, j'y crois. Ok. Équipe suivante? Ouais. Allez. Les Falcons. Let's go. Les gars, Quavo nous invite dans son jet, direction la ville de Mrs. Jackson. Si la musique et le hip-hop cartonnent du côté d'Atlanta, on ne peut pas en dire autant de la saison des Falcons. Déjà raillé à la draft pour le choix de Michael Penix, QB de 24 ans pour être une doublure. Qui finalement, c'est quand même avéré un bon choix. Qui finalement, oui. Heureusement. Heureusement. Donc oui, il a été pris pour être la doublure de Kirk Cousins, acheté quelques semaines plus tôt.
L'éclosion du potentiel offensif comme défensif sous la houlette de Raheem Morris n'aura pas eu lieu. Une saison irrégulière marquée par le benching d'un Kirk Cousins et différents chokes dans la saison. J'ai mis défaite contre les Panthers ou défaite contre les Saints quand il n'y avait plus personne, notamment. Cette équipe ne méritait pas d'aller en playoff. Ils ont fait deux gros beaux matchs contre Tampa. Voilà. C'est ça. Voilà. Globalement, t'as résumé leur saison. Et après, plus rien. Donc, ouais, il ne méritait pas d'aller en playoff, ni par le jeu prodigué, ni par le bilan. 8 victoires, 9 défaites. Next. Du coup, cet été, qu'ont-ils fait? Free Agency, Grady Jarrett, le lineman défensif, est parti du côté des Bears. Drew Dalman, le centre, lui aussi est parti du côté des Bears. Rondell Moore, le wide receiver, est parti du côté des Vikings. Lorenzo Carter, le pass rusher, est parti du côté des Titans. Matthew Judon est laissé libre. Le pass rusher, tout comme Justin Simmons, le safety, est laissé libre. Arrivée de Leonard Floyd, le pass rusher en provenance des Niners. Arrivée de Mike Ford, le cornerback en provenance des Browns. De Divan Diablo, le linebacker en provenance des Raiders. Et de Jordan Fuller, le safety, en provenance des Panthers. À la draft, ils ont été chercher Jalen Walker, le linebacker. Ils ont été chercher James Pierce, le pass rusher. Et Xavier Watts, le safety. Ils ont bien renforcé cette défense quand même, hein. Ouais. À l'intersaison, ils ont quand même porté l'accent sur la défense et c'est pas un mal. Moi, je suis toujours pas convaincu. Moi, je trouve qu'il y a du matos maintenant pour faire quelque chose. Défensivement parlant. Et ça, franchement. Un gros problème de pass rush depuis des années et là, ils ont mis les choix de draft. Après, ça va marcher, ça va pas marcher, c'est moi, l'histoire de la draft, quoi. Mais entre guillemets, je pense que, à l'heure actuelle, le coaching staff, il a un effectif de valeur. Voilà. Après, savoir ce qu'ils vont en faire, on peut pas le savoir à l'avance, mais je trouve quand même qu'il y a un effectif de valeur à mettre en avant. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose vu les dernières saisons qu'ils ont, entre guillemets, fait de ce côté-là du ballon. Et après, en attaque, quid de Michael Penix et de son adaptation? Est-ce qu'il va pouvoir vraiment développer une belle entente avec le corps de receveur qu'il a? Moi, je pense que ça peut quand même être quelque chose d'assez sympa. On sait que c'est un quarterback qui est assez explosif. Il a un super bras. Sa lecture est un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc non, c'est un très bon quarterback gaucher. Moi, j'ai toujours bien aimé le style. Donc voilà, à voir. Moi, je pense que c'est une équipe qui peut être un peu poil à gratter cette saison. Voilà. Je dis pas qu'ils vont faire une grosse saison. Moi, je les vois avec à peu près le même bilan que l'an dernier. Moi, je les avais à 7 victoires. Donc perso, je les vois, 7, 8 victoires, un petit peu comme l'an dernier, et que ça peut être une équipe vraiment poil à gratter dans cette division. Okay. De toute façon, c'est une équipe de toute façon qui va vivre ou mourir par ce que va faire leur quarterback, je pense. Je pense que la défense, ça va s'améliorer. Parce que moi, les joueurs qu'ils ont pris, je les aime beaucoup. Ouais, pareil. Et surtout le pass rush, c'est vraiment leur problème depuis 4-5 ans. C'est un truc, tous les ans, c'est le même problème. Mais là, ils ont investi au moins. T'as James Pierce, hein. Pour moi, James Pierce, ils sont allés chercher le numéro 1. Ils sont allés chercher Leonard Floyd pour encadrer tout ça. Et ils ont rajouté le petit Xavier Watts en safety à côté de Jesse Bates. Je pense que ça peut faire vraiment le grand Xavier Watts. Non, le petit par la taille, quoi. Et non, c'est une équipe, moi, c'est une équipe, je les vois mieux que l'an dernier. Moi, je les vois à 9-10 victoires. Ok. 9, c'est ce qu'ils avaient l'an dernier. À se battre pour leur div. Ils étaient à 8 pour leur div ou pour un wildcard. Parce que je crois bien en Penix. Ouais, j'aime beaucoup. Ok, boss. Moi, de toute façon, la défense peut que faire mieux globalement que l'année dernière, parce que l'année dernière c'était quand même de la merde globalement. Moi, je suis d'accord avec Benjamin dans le fait ils vont vivre ou mourir avec le niveau de Michael Penix. C'est ça qui déterminera beaucoup de choses. Et comme beaucoup de franchises, hein. Oui, d'accord. Oui, mais un quarterback sur lequel il y a des questions, quoi. Donc, c'est ça. Lui, il a fait 4 matchs en année, quoi. C'est ça, quoi. Et sur les 4, il y en a 2 de bons. Bon, c'est pas non plus, voilà, tu vois. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo. C'est, moi, je veux bien lui accorder encore un peu de crédit. On va voir.
Après, moi je me rappelle qu'on avait vu 4 bons matchs de Richardson. De Richardson l'année de sa draft, et on y croyait un peu, et puis finalement on a bien vu l'année suivante où il joue réellement que c'est de la merde, hein. Donc il y a un monde où Michael Penix, voilà, je vais pas mettre le truc, mais il y a un monde où Michael Penix nous fait la même chose, donc je rejoins Benjamin là-dessus. C'est ça qui va contrairement à Richardson, Michael Penix, il a quand même mené son équipe en finale universitaire, hein. Oui, d'accord. Il a une autre carrière universitaire, une autre expérience universitaire. Donc on verra bien effectivement, mais c'est pour ça que je vous dis, moi je veux bien lui accorder un peu de crédit, on va voir. Et globalement, comme disait un grand coach, à la week 6, tu sais ce que tu auras. Donc c'est à peu près, c'est là où on va pouvoir vraiment juger. Mais globalement, effectivement, sur la défense, il y a des arrivées qui font que ça peut de toute façon paraître pire que l'année dernière. Enfin, ou alors là vraiment tu commences à chercher du pétrole. Et en attaque, de toute façon, je crois pas non plus, je veux dire, alors, parce que je la sens arriver gros comme une maison, mais à part Bijan, je trouve pas que t'aies grand chose là-dedans, donc c'est pas ça, enfin je suis même pas sûr qu'ils se battent réellement pour la première place. Pour moi Tampa est largement au-dessus, en fait, il y a même pas débat. Donc si déjà tu te bats même pas pour la première place, l'année dernière ils étaient pas largement au-dessus, Tampa, hein. Ouais. Non, mais ils ont eu beaucoup de blessures. Enfin, tu vois, moi je pense que Tampa est sur le papier, en tout cas là actuellement, largement au-dessus. Sur le papier, oui, ils sont dehors. Donc largement, je dirais pas ça. Non, mais je pense pas. Je pense qu'ils peuvent leur casser. Ouais. À l'heure actuelle, je pense que dans cette division, t'as quand même une équipe qui est largement au-dessus des autres. Bah oui, c'est ça. Largement, non, je suis pas d'accord. À la limite, je veux mettre, parce que moi je suis quand même quelqu'un qui met je sais pas, mais par rapport, excuse-moi, par rapport au nombre de victoires estimées. Bah oui. Il y en a au moins 2 ou 3 de plus que toutes les autres. Mais moi tu vois, on va en parler après. Non, mais c'est ça le truc, c'est que justement, moi qui suis du genre à mettre c'est pour ça que je dis largement. Moi qui suis du genre à mettre de l'eau dans mon vin, je veux bien aller dans la nuance. Voilà. Je veux bien que Atlanta va peut-être un peu faire chier Tampa. Mais en vrai, je pense pas que Tampa soit réellement inquiété cette année, hein, par Atlanta. Enfin, Tampa, ça fait 2 ans qu'ils gagnent pas leur division au la main. Ouais. Il y a 2 ans, ils étaient à égalité avec le deuxième. Oui, mais ils avaient gagné la division au résultat de division. De division. Mais je pense que l'an dernier, ils avaient une victoire d'avance, hein. Oui, mais parce que il y a aussi les 2 matchs justement qui perdent. Ah bah oui, mais ils perdent, hein. Ouais. Oui, mais parce que Kirk Cousins fait des super matchs et tout ça, machin. Moi, je pense pas que Michael Penix va nous faire la même chose. Je pense que sur rien. Il y a un monde où il est capable, hein. De toute façon, vous avez votre avis et moi j'ai le mien. Moi je fais ce que je veux. Moi, Baker Mayfield se trouve cette année, hein. Moi je vous dis que moi je vous dis que Tampa est largement au-dessus. Après vous avez le droit de penser autrement. C'est la démocratie. Donc pensez ce que vous voulez. Moi je vous dis que à mon avis Tampa est largement au-dessus. Quand je dis large, je dis pas 15 victoires de plus. À un moment donné, il faut doser. Mais Tampa. Non, mais dans une division 2 ou 3, ça fait quand même un trou. Bah moi je pense même que Tampa aura 4 victoires de plus. Ah non. Bah moi c'est mon avis. Moi ils ont qu'une victoire de plus sur le deuxième et 2 sur le troisième, donc c'est pas non plus. Ok. Moi je les ai à 2 victoires minimum au-dessus. Ah, et non, alors si vous voulez alerte huissier, Tampa sera premier de div. Ça vous va? Bah ça c'est pas une alerte huissier puisque a priori c'est premier pour tout le monde. Bah oui. Donc non, c'est pas une alerte huissier ça. Ah j'ai pas le droit de mettre un alerte huissier. Bah je sais pas, depuis ça fait 10 minutes vous me faites chier et le fait qu'Atlanta va les faire chier et va se battre pour la place. On te dit que Tampa ne sera pas aussi large. Toi tu penses qu'ils sont larges? Nous mais quand je dis large, on a peut-être pas la même notion de large. Moi je vous dis. Si tu dis 4 victoires de plus. 4 victoires de plus c'est large. Ou 3 si tu préfères. Mais 3-4 c'est large. 3-4 c'est large. Moi je suis pas d'accord. Moi je te dis qu'il y aura 1 ou 2 victoires, pas plus. Oh non. Ah bah moi aussi. Eh ben alors alerte huissier, Tampa 3 victoires d'avance, j'ai le droit là ou pas? Moi tu peux. Bon, là on se mouille. Et ben voilà. Là c'est une alerte huissier qu'on prend parce que Tampa ils sont favoris de la division quand même. Tampa avec 3 victoires d'avance sur le deuxième, ça va. Voilà. C'est une alerte huissier. Et ben voilà. Au moins j'aurai une alerte huissier qui va compenser celle des Bengals en finale de conf. Ouais, enfin, les 2 dernières années c'était pas le cas, hein. Donc ouais. Oui, mais je crois autant Bengals finale de conf. Tampa, je les ai à 3 victoires au-dessus là. Je suis en train de vérifier, mais ouais. Mais oui, tu vois, moi absolument pas. Je les ai à 11.
Moi non plus. Moi, je les ai à 10. Donc, Moi, je les ai à 12, mais faut pas se fier à mon truc parce qu'il y a que 16 matchs. Ouais, Ah tu bah les as 12 oubliés en contre 16 les matchs, Texans. déjà, ouais. Tu les as oubliés contre les Texans. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai mis année 2 Ray Morris, saison de confirmation pour Michael Penix. Si la draft paraît bonne avec 3 titulaires qui, je pense, auront un impact immédiat, je suis plus piste 3 sur la free agency. Pas sûr que cette équipe soit au fond véritablement renforcée. Parce que j'ai beaucoup de questions. En fait, j'ai plus d'interrogations que l'année dernière. Des interrogations sur la saison de confirmation du QB, des interrogations sur la ligne offensive où on perd quand même du monde, des interrogations sur la complémentarité du pass rush, puisque c'est 2 nouveaux pass rushers en fait. Il y en a aucun qui reste, donc c'est Leonard Floyd et James Pierce. Je ne critique pas le talent intrinsèquement des deux. Je dis que c'est totalement expérimental. On va voir si ça va T'as marcher. Jalen Walker qui est arrivé aussi, hein. C'est expérimental, Alex. Et c'est expérimental. Bah, expérimental. T'as 3 nouveaux. Leonard Floyd, c'est un bon pass rusher depuis 10 ans dans la ligue. Hein. Je dis pas le contraire, mais est-ce qu'il mais tout l'effectif mis bout à bout, Rémi, ça peut faire une belle défense. Ouais, mais comme l'année c'est les dernière, est-ce Bengals, que Leonard- pareil, hein. Non, mais Leonard Floyd, je veux bien, mais non. ça marchait l'année dernière aux Niners. Vous trouvez que ça a bien fité avec les Niners? Bah ouais, mais justement, là, c'est un autre Bah cadre. non. Ah Je oui, pense c'est un que autre si ça cadre. clique, vraiment, ça peut être sympa. Après, Si chez ça les Niners, clique. il y avait Moi, j'ai des- chez les Niners, il y avait d'autres problèmes, hein. Oui. Mais c'est ce que je te dis, en fait, Alex. C'est ce que je te dis. J'ai des interrogations. Il y a Je dis des pas que ça va interrogations, pas oui. cliquer. Moi, j'ai donc QB, ligne offensive, pass rush parce que c'est expérimental. Le backfield, le cornerback numéro 2, je demande à voir encore. Et le Bah, coaching, c'est Phillips. auquel je crois pas du tout. Mm. Donc, moi, tout ça, ce sont des interrogations. Ce qui fait que, en fait, mon prono, je l'ai mis à 8 victoires, 9 défaites. C'est pas un bilan Ouais, dégueulasse. tu les mets en dessous de Caroline, là, du coup, ouais. Mais je les mets en dessous de Carolina, où j'ai plus d'assurance. Je Voilà. peux comprendre. Et je les ai mis 3ème de div. Je dis Ouais, pas, il y moi- a du talent hein, dans cette équipe, mais j'ai plus de questions. que de Avec réponses. cette victoire, moi, je les ai quand même 2e de div. Non, mais après, c'est parce que moi j'ai ma take qui est un peu haute avec Carolina, mais Non, Mais ce que je peux à comprendre. peine. Si peu. si peu. Mais moi j'y crois en Carolina, les gars. Hein. Si peu. J'y crois. Mais moi, Ok. Atlanta, Et c'est t'auras le même peut-être bilan raison, qu'en on verra. Ouais, mais moi voilà. Alors il y a du talent, offensivement ça bouge pas, c'est bien. Maintenant, est-ce que ça va être aussi bon que l'an dernier? Enfin, ça serait même bien que ce soit meilleur. Mais défensivement, je sais pas. je trouve que c'est trop Moi, expérimental. j'ai quand même l'impression que le niveau de Michael Penix, il peut être à minima le même que ce qu'a eu Kirk Cousins l'an dernier, quoi. Bah, ça sera pas c'était suffisant. pas alors. ouf, hein. Et non, Bah, justement, c'est pour ça que- Kirk Cousins, il a eu un gros passage à vide et c'est pour ça qu'il s'est Oui. coach. Si Non, t'es le il même le niveau, sait, c'est pas Il le suffisant, sait, Alex. si je me trompe pas, il l'avait dans sa fantasy avec Mahomes. Non, c'est pas ça. t'avais Ah pas ouais, les deux putain, moi j'avais 2 quarterbacks qui étaient vraiment en dents de scie toute l'année, quoi, les gars. Putain, Mahomes et Cousins, quoi. Pff. Délire. Si t'es la même saison que l'an dernier, c'est pas Moi, suffisant. j'avais Joe Burrow et Jaden Non. Daniels, mon gars. Je peux te dire qu'en termes Quel de QB, bâtard. Tu t'es régalé, toi. ouais, enfin, je suis T'as pas allé même en pas fait les playoff quand même. playoffs. Ouais, je suis pas allé en playoff. Ah, putain, la J'ai loose. loupé à une marche près. 160 points à 163, je crois, un truc comme ça. C'est ce Ouais. match-là qui me... Moi, j'ai fait une belle remontada quand même. Putain, j'en profite pour ceux qui regardent, qui viennent de découvrir, il y a la fantasy du Couch Corner Club. Donc vous pouvez toujours vous inscrire. Alex m'a dit que du coup, parce qu'il y a plein qui nous envoient des messages en disant pourquoi on doit donner le nom et le prénom et tout. Les mecs, ils ont l'impression qu'on est la CIA, enfin vraiment qu'on est Google, on revend les données. Enfin bon, il y en a, ils se la touchent un peu pour rien. Mais C'est à la pour limite, pouvoir vous ajouter au groupe WhatsApp. voilà. On a un groupe Donc, WhatsApp pour discuter de la fantasy entre nous, c'est beaucoup plus facile. pour avoir Et le du numéro coup, de je vous téléphone. ajoute au groupe WhatsApp grâce à votre numéro de téléphone. Voilà. Donc bon, mais bon, il y en a, ils sont un peu. Ou votre nom, du coup. Voilà. Mais, Donc vous n'êtes pas pouvez obligé, poser des mais en commentaires gros. sur les autres, si on est intrusif ou pas, quoi. Vous allez voir que on n'est pas du tout intrusif ou quoi Non, que ce pas du soit. tout. Mais, non, mais Et du puis, coup, c'est Alex, très bon tu peux redonner l'adresse mail pour ceux qui voudraient s'inscrire à la Fantasy Football et rappeler les infos dont tu as besoin. les infos, c'était ça. Et du coup, comment on appelle ça? L'adresse mail, c'est ccc.fantasyfoot, donc FANTASYFOOT, @gmail.com.
Donc ccc.fantasyfoot@gmail.com. Et du coup, vous me dites que vous voulez vous inscrire à la fantasy et vous me donnez du coup votre nom, votre numéro de téléphone. Donc ça c'est pour le groupe WhatsApp et surtout votre pseudo sur l'application Sleeper, car il faut un compte sur l'application Sleeper pour pouvoir jouer avec nous dans une des divisions du Coach Corner Club. C'est ça. Il y a combien de personnes là aujourd'hui à l'heure actuelle, tu le sais? À l'heure actuelle, j'ai 4 divisions complètes. Donc déjà une de complète de plus que l'an dernier. Ça fait quoi, 40 personnes? 48. 48 personnes? Ah, c'est déjà pas mal, hein? Bah oui. Pour le moment, ouais, c'est 4 divisions complètes. Mais putain. Voilà. Du coup, c'est j'aimerais bien en ouvrir une 5e, du coup. C'est des divisions de combien? 12. Oui, non, mais moi, les maths, j'avais flemme de compter. Ça alors! Oh là là! Et du coup, tu demandes à Rémi. Ah bah bravo! Ouais. Ah non, mais je demande à... C'est Benjamin, normalement, le comptable. C'est comme la semaine dernière. Ben non, c'est l'application qui est merdique, parce que moi, j'ai tout fait. Ouais. Ben, on saura non, là, il y a jamais. 16 matchs. On saura jamais, hein. Ah bah si, tu nous as envoyé le screen et on t'a Eh ben, trouvé c'est peut-être encore, l'application qui s'est trompée quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai juste oublié plein de matchs, quoi. Elle a mal enregistré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Les Bucks avaient un match en moins, les Seahawks avaient un match en moins, les Texans avaient un match en moins. C'est comme le débat qu'on avait eu l'an dernier. Tu sais, c'est l'application qui a mal fonctionné, c'est pas son doigt qui a mal appuyé, quoi. Alors, non, mais moi, pour le coup, vraiment, c'est Cédric qui avait dit, qui avait gagné, je crois, une fois avec Green Bay, comme ça, en disant, ah, mais je me suis trompé et tout. On fait récapitulatif, les gars, pour victoire et classement pour les Falcons, du coup. Donc, Alex. Moi, je les ai approximativement à 7 victoires, 7 à 8 victoires, et je les ai classés 2e de division. Ok. Boss? Bah, bon, pareil, mais il me manque un match, mais je les ai à 7. Ok. Moi, j'ai 9-10 victoires et 2e de div et très Parce que je suis nul en maths, mais. De la victoire. 9 et 7, ça fait combien? Ça fait 16. Ça fait 16. Ouais, donc c'est ça, il me manque un match. Du coup, t'as dit combien, Benjamin, toi? 9-10 victoires. 9-10. Très proche de la victoire de la division. 9-10? Ouais. 9 ou 10 victoires. 9 ou 10 bah victoires. ouais, parce que je me dis, attends, parce que moi je me trompe sur les maths, mais ça fait 19 matchs là. Il y a un truc qui va pas là. Ouais. Moi, 7 ou 8 victoires, je monte pas plus haut. Et 3e de division, pour moi. Ah bah on est pareil. Ok. Bon, sauf, bon, pas le même classement. Mais, ouais. Bon, à peu près même bilan de victoire, mais pas le même classement. Allez, on termine notre périple, les gars, en NFC South et direction la Floride et Tampa Bay. À l'abordage, Moussaillon, et embarquons à bord du Buccaneer Cove. Oh, Jack Sparrow, il a pris une claque dans la gueule. Et il a bu trop de rhum, hein. Où les canons ont retenti à maintes et maintes reprises, preuve de la belle saison des hommes de Todd Bowles, menés par un très bon Baker Mayfield. Tampa va clôturer sa saison avec ça te fait mal quand même de dire ça, non? Ouais, Todd Bowles, j'ai du mal, je t'avoue que... Non, mais Baker Mayfield. J'ai du mal aussi. Tampa va clôturer la saison avec un bilan de 10 victoires, 7 défaites et une élimination en wildcard 23-20 contre les Commanders. Qu'ont-ils fait lors de la free agency? Alors, au rayon des départs, on notera celui de Robert Hainsey, le centre parti aux Jaguars, celui de Mike Edwards, le safety parti aux Chiefs, celui de Tavier Thomas, cornerback parti aux Vikings, KJ Britt, le linebacker, lui, s'en va du côté de Miami, et Jordan Whitehead, le safety, est laissé libre. Rayon arrivé, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Anthony Walker, le linebacker, arrive en provenance des Dolphins, Hassan Reddick, le pass rusher, en provenance des Jets, et Kindle Wilder, le cornerback, en provenance des Lions. Et ils ont quand même re-signé Chris Godwin. Et ils ont re-signé Chris Godwin. À la draft, ils ont été chercher Emeka Egbuka, le wide receiver. Ils ont été chercher Benjamin Morrison, le cornerback, Jacob Parrish, un autre cornerback, et David Walker, le pass rusher, entre autres. Qu'est-ce qu'on pense de cet été du côté de la Floride et de Tampa Bay, les gars? Solide. Moi, je trouve que c'est du surplace, au mieux. Bah, pareil. Ouais, je vois pas en quoi ils sont améliorés. Solide dans le sens où ils ont remplacé les départs par des joueurs qui peuvent avoir un impact, donc c'est pour ça que ça peut être pas mal, quoi. Oui, mais il y a pas de, je vois pas d'amélioration. Il y a pas de step-up, en tout cas. Bah, moi, le seul qui pourrait apporter un step-up, c'est Hassan Reddick, mais en ce moment, moi, justement, j'allais dire Hassan Reddick, tu t'ajoutes des problèmes. Bah, c'est ça. S'il met pas la merde dans le vestiaire, ça fait 3 ans que c'est des problèmes, Hassan Reddick. Voilà. Aux Eagles, c'était des problèmes. Aux Jets, c'était des problèmes. Est-ce qu'il va être cadré du côté des Bucks? Moi, j'ai rien contre le joueur sur le papier. C'est un très bon joueur. Hein.
Mais alors putain, ça a l'air d'être un véritable cancer dans un vestiaire. Ça fait 2 ans que c'est plus un très bon joueur. Bah, ça fait 2 ans qu'il joue pas, donc. Non, si, aux Eagles, il jouait, mais il jouait pas. Si, il jouait quand même. Il jouait. Et il a fait 2 sacs sur la saison, je crois. Ouais, bah, vu la profondeur des Eagles, après les stats. Ils ont quand même signé un potentiel. À savoir si ça va le faire ou pas. On verra, mais ils signent quand même un potentiel. Ouais. Donc moi je suis de l'avis de Benjamin en fait. Pour moi c'est du surplace. Alors la draft ils avaient 2 besoins, ils ont été chercher pass rush et cornerback pour apporter un peu plus de profondeur. Ouais. Mais ça va apporter de la profondeur, c'est tout, c'est juste ils vont chercher un cornerback qui a été pété toute la saison, donc il y a des questions là-dessus quoi. Ouais, mais c'est un corner qui a un sacré potentiel s'il est en bonne oui, mais bon pour l'instant, il faut déjà que ce soit sur le terrain, quoi. Voilà. Donc, pour moi, l'effectif est pas plus faible, mais il est pas plus fort sur le papier non plus, quoi, en fait. Non, mais bon, après, avec des si, on coupe des bûches, on est d'accord. Mais entre guillemets, on est en train de juger un effectif sur le papier, quoi. Sur le papier, je trouve que l'effectif, il est pas moins bon que l'an dernier. C'est ce qu'on dit. Il est pas meilleur, mais il est pas moins bon. Et quand tu vois l'état de la division, entre guillemets, moi, je me dis que ça peut faire à minima la même saison que l'an dernier et ça leur suffira, entre guillemets, pour aller chercher le titre de division. L'année dernière, justement, ça fait 2 ans qu'ils gagnent à l'arrache leur division. Enfin, c'est ça. Oui, mais l'année dernière, il y a aussi l'an dernier, il y a un match qui gagne. Benji, si ça suffit pour gagner la division, d'être à l'arrache comme ça. En prolongation. Non, mais d'accord, mais Godwin se pète toute la fin de saison ou voire mi-saison, je crois. Mais ça, c'est toutes les équipes ont des blessés. Oui, mais quand un mec comme ça te manque, ils ont eu que ça de blessures. Hein. Sinon, il sécurise avec Ekbuka, je pense. Hein. Et Mike Evans, c'est pas là pendant 4 matchs. Hein. Donc, mais à un moment donné, t'en as pas marre d'être à ce niveau middle tout juste pour rentrer en playoff et te faire sortir en wildcard? Ouais, mais bon, moi, je sais pas. Tu peux pas. Est-ce que vraiment cette équipe, tu la vois faire un parcours en playoff? Non, non, pas forcément. Clairement non. Moi, c'est la même chose, hein. Ça va en wildcard et ça saute en wildcard, hein. Ils peuvent gagner. C'est pour ça que ça plafonne, tu vois. Ouais, ils gagnent un match de playoff s'ils tombent contre des Eagles qui sont en train de s'écrouler ou voilà. Oui. Après, il y a combien d'équipes qui, de toute façon, vont pas jouer, plus, hein. Gagner un match de playoff, c'est déjà pas mal pour les 3/4 des équipes. Non, mais comme dirait un grand esprit du coach Corner Club, de toute façon, si tu joues pas la saison pour aller chercher le titre, ça sert à rien que tu la joues. Non, mais il y a pire dans leur livre. En fait, c'est toutes les autres de leur livre, le pire. Les Bucks, au moins, ils peuvent espérer, je suis désolé, ils peuvent espérer au moins gagner un match de playoff. Certes, ils iront pas plus loin, on est d'accord. Mais attends, t'en as combien qui peuvent même pas espérer ça? Moi, ce que j'ai du mal, c'est que ça fait 3 ans que cet effectif fait du surplace et qu'il n'y a pas un move qui tente de les faire passer à l'échelon supérieur. Là où je vous rejoins. Tu parles des Bengals, là, ou tu parles de Tampa, je comprends plus. Là où je vous rejoins. Bengals, c'est plusieurs moves qu'il faudrait. Là où je vous rejoins, par contre, effectivement, c'est que là, par exemple, j'ai mes vainqueurs de div affichés. Effectivement, sur le papier, par contre, c'est pas le plus faible dans les chiffres que j'ai mis parce que Houston, voilà, moi je les ai mis très bas, mais globalement, c'est un des effectifs le plus bas parce que, mais on est d'accord. Mais en même temps, les autres ne jouent pas forcément en plus non plus. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, dans les faits, à l'heure actuelle, tu vois, par exemple, je suis sûr que vous vous branlez plus sur Green Bay, alors que pour moi, il y a pas un gap d'écart entre les deux, hein. Bah non, c'est juste que Green Bay ils sont dans une division plus difficile. Oui, voilà, mais donc du coup, tu mets Green Bay dans la NFC Sud, je mets Green Bay qui gagne la division. Ah mais clairement, mais moi aussi. Mais il y a beaucoup d'équipes qui de toute façon ne peuvent pas espérer en vrai t'as 4-5 équipes qui peuvent espérer plus que gagner un match de play-off sur toute la ligue. Donc bon, à un moment donné, t'en as 4-5 par conférence. Par conférence. Faut le dire vite, hein. Les autres, pour moi, ils ont le niveau de Tampa, hein. Gagner un match de playoff, c'est tout. En vrai, qui peuvent espérer plus que gagner un match de playoff. C'est des prétendants, après. T'as des prétendants, t'en as quoi? T'en as 4 ou 5, hein, grand maximum, hein. Donc bon, je trouve que c'est déjà pas mal Tampa, hein. Et en plus, après, faut attirer du monde et tout ça, effectivement. Mais bon, c'est pas moi je sais que Tampa à chaque fois ça fait quand même depuis que Baker Mayfield il est là, à chaque fois que je me dis tiens il y a Tampa en prime time, je suis désolé, ça me hype,
je sais que je vais voir un match intéressant. Il y a d'autres équipes, mon gars, je te dis qu'en prime time, j'ai pas envie de les voir, hein. Donc, oui, mais moi, je dis simplement qu'à force de faire cette politique de surplace, là, ça fait 3 ans, pour l'instant, ça suffit. Je suis pas sûr que l'année prochaine, ça suffise. Mais Mike Evans, déjà, va falloir le remplacer, hein. Bah, ils ont pris Egbuka. Ils ont déjà... Ouais, mais est-ce que parce que bon, remplacer Mike Evans, d'accord, mais de la remplacer Mike Evans. L'an dernier, ils prennent Macmillan, cette année, ils prennent Egbuka. Petit à petit, ils étoffent un peu l'effectif quand même. Ils font ça, mais dans le même temps, ils prolongent Godwin. C'est ça mon problème. Ouais. Si tu fais ces 2 drafts, tu prolonges pas Godwin. Je croyais que vous l'aimiez bien Godwin. Non, mais je l'aime bien, mais c'est juste la logique. En fait. Moi, je draftes 2 jeunes receveurs et tu prolonges Godwin et Evans. Pour moi, Godwin, fallait pas le prolonger. Pour remplacer un des mecs. Et mettre de l'argent sur un pass rusher, un joueur ou un joueur qui fasse des différences et plus. Parce que moi, excuse-moi, mais quand je vois leur pass rusher, il y en a pas un qui fait peur. Hein. Va chercher un Miles Garrett qui était en intense de transfert. Là, les Bucks peuvent se faire passer. Une bonne pioche. Là, les Bucks. Peut-être que les Bucks, ils se disent, oh, on va regarder ce qui marche ailleurs et on va s'en inspirer, genre les Bengals. Ah oui, c'est vrai que ça marche. Ouais, c'est vrai que ça marche. Hein. Non, mais va chercher un Trey Hendrickson qui était en instance de transfert, là. Non, ta gueule. Ta gueule. Va chercher un Trey Hendrickson dans le pass rush. Non, ta gueule. Va chercher Miles Garrett, m'emmerde pas. Non, mais tu retires le contrat de Godwin. Tu retires le contrat de Godwin, tu mets Trent Rickson dans cet effectif. Mais là, je peux te dire que les Bucks, ils peuvent franchir un cap. Mais occupe-toi de ton cul. Vends leur Miles Garrett. C'est bon. L'intersaison est pas terminée, Rémi. Hein. Ah, mais Miles Garrett, il a prolongé, c'est terminé, il restera que lui. Mais alors, il peut être trade, hein. Par contre, Trent Rickson, Trent Rickson, il peut encore bouger, hein. Oui, pas Trent Rickson, mais bien sûr qu'il peut bouger, mais laissez-moi dans l'illusion, s'il vous plaît. La saison, elle a pas commencé. Laissez-moi tranquille. J'ai déjà assez de problèmes. Je vous rappelle que j'habite à Rodez. Donc, à un moment donné, ouais, laissez-moi tranquille. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Puis, comme je disais à Rémi, vous me connaissez, vous savez à quel point je mets la clim l'été. Bon, ben là, c'est la première fois depuis 2015 que j'ai pas de clim. Autant te dire que ça rajoute un problème sur le problème, hein. Ah, moi, je suis juste en dessous, je profite à mort, là. Le seul avantage, à la limite, à Rodez, c'est que par contre, il y a des lacs et des rivières partout, donc je vais bien m'en dégoter un pour aller me baigner un jour. Mais merde! Ma vie, elle est déjà assez compliquée, alors Trent Rickson, merde, à un moment donné. Bon, on revient au bilan des Buccaneers, ces gars? Oui. Bah, moi, je les ai, mais il me manque un match, mais je les ai à 12-4. Mais comme d'hab, il me manque un match. Ah ouais. Non, moi je les ai à 10, 11, mais 11 c'est grand max. Hein. C'est 11. Moi je les ai aux alentours des 11 victoires, ouais. Après, pour faire le ratio, je les ai à 12-4, on est d'accord. Mais quand je vois tous mes vainqueurs de div, c'est le deuxième plus mauvais bilan. Ah ouais, mais toi t'as des vainqueurs de div. Ouais, mais toi c'est la NFL, Coco. Hein. Mes vainqueurs de div, équipes à 0. Mes vainqueurs de div, ils sont à 15, 14, 14, 15, 15, 10, 16 et 12. Ce qui arrive très très peu, quoi. Ce qui arrive jamais, même. Mais non, mais c'est ce que je veux dire. Et putain, je l'ai dit 805. Moi, j'en ai qu'un seul à 15 ans. 4 ans que la chaîne existe, 4 ans qu'on fait les previews. Je vous dis à chaque fois, moi, c'est la version YOLO. Tu peux pas savoir à l'avance les blessures, les machins, les bidules et tout ça. Donc moi, je donne ça comme ça. Mais en vrai, on sait très bien que ce sera pas ça. C'est un ordre de grandeur, un ordre d'idée. Mais tout le monde sera pas à 15 ou 14 ou... je crois que le plus haut, c'est 16. Ouais, c'est 16, le plus haut. Bah, moi, à part 2 équipes, comme je l'avais dit, Houston et les Jaguars qui sont à 9, je les ai tous au-dessus de 10 victoires. Les vainqueurs de div. Il y a pas que moi qui suis, Ah, mais moi aussi, tous les vainqueurs. Oui, non, mais il y a au-dessus de 10 et il y a 4 ou 5 équipes à 15 victoires. Non, mais c'est pour ça que j'ai une équipe à 15 victoires. Moi, j'en ai aucune. Moi, à chaque fois, je donne un delta, donc on peut monter ou descendre. Bon, là, 16, les mecs vont pas monter, on est d'accord. J'en ai 3 à 14. Mais tu peux les descendre un peu, si tu veux, à 2-3 matchs d'écart, mais globalement, au-dessus des 14, je veux dire. J'en ai 2 à 14 et 1, 2, 3, 4 à 13. Ouais, j'en ai 1 à 15, 2 à 14 et 3 à 13. Ouais, moi, j'ai 3 à 14, 1 à 15. Moi, j'en ai 2 à 14, 1 à 16, et 3 à 15. Et quand même, hein. Ah, quand même. Ouais, mais les 15, et en 15, plus, c'est chaud, hein. Ah ouais, mais, les 15, mon gars, ils ont des équipes d'enculés, hein, à un moment donné, faut...
Je suis désolé, mais bien sûr qu'ils seront pas tous à 15, on est d'accord. Mais ils ont des équipes de bâtards, quoi. Voilà. Quoi. Et un bon calendrier. Oui. D'ailleurs, dans les news, on n'a pas parlé, mais Jerry Alexander qui a signé au Ravens. Au Ravens, oui. ouais. Bah, tu vois, ça fait partie de mes équipes à 15. 14. Grosse recrue, quand même, hein. Non, mais les Ravens, ils ont les Ravens, ils ont un effectif de port. C'est juste qu'après, ils se chient, et c'est toujours bon la saison et tout ça, machin. C'est juste qu'à chaque fois, ils se chient dessus en playoff, ils font de la merde. Mais globalement, sur le papier, ils ont toujours un effectif d'enculé, hein. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner la saison de DeAndre Hopkins, là. Je vais être curieux. Pour moi, les Ravens, c'est un peu comme les Bills, hein. Le problème, c'est qu'ils se situent plus dans la tête que dans le jeu, hein. Que dans les qualités sportives, hein. Donc voilà. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, les gars. On aura fait une vidéo un peu plus longue. Ouais, du coup, à part Rémi qui donne les Carolina en deuxième position, on est à peu près tous d'accord sur cette div. Bah, pas sur le, pas sur le, non, pas sur le spectre de victoire, mais en tout cas sur la catégorisation de ces équipes, voilà, on a tous mis Tampa premier, Atlanta 2, Carolina 3 et les Saints 4, à part Rémi qui intervertit à Atlanta et Carolina. La semaine dernière, on avait tous le même avis sur les 4 premiers. Là, c'est déjà là déjà il y a un changement. Bon, après, à mon avis, là, c'est les divisions les plus, voilà, on va commencer à rentrer dans des divisions à partir de la semaine prochaine où il y aura peut-être plus d'embrouilles. Ouais, il y aura peut-être plus d'embrouilles, plus de désaccords. La semaine prochaine, là, pas forcément. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Non, peut-être pas. Enfin, si, moi, j'ai peut-être une hot take qui va surprendre. Quoi, une alerte huissier? Non, ouais, je vous la mettre en alerte huissier, ouais, mais. Mais, il y a une des équipes que je sens pas du tout. Ça concerne une équipe que j'aime bien? Non, c'est une équipe que t'aimes. Bon, de toute façon, si c'est pas l'équipe que t'aimes bien, c'est forcément une équipe que t'aimes pas, donc. J'attendais un indice. Après, moi, justement, j'ai peut-être aussi, je me hype peut-être, mais bon, on verra la semaine prochaine. On va pas spoil. C'est ça. Mais disons que ma hype va faire plaisir à Alex. Voilà. Oh. Bah voilà, le spoil en fait, c'en est un quoi. Ouais, le spoil est là en fait. Bon, c'est comme le non spoil de la division avec la casquette d'Alex quoi. Avec la casquette. Mais bon, de toute façon, pour savoir quelle division on fait, il suffit de me regarder. Hein. Ah putain. Oui. Ouais, t'as essayé de noyer le poisson avec le maillot des Sixers, mais non. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, c'est bien. Je crois qu'on a fini. Bref, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Putain, j'en profite. J'aurais dû le dire en début de vidéo, mais bon, je le dis quand même. N'oubliez pas de vous inscrire à la fantasy. Oui, alors déjà, il y a ça. Et surtout, notez le son dans les vidéos. Même si celle-là sera peut-être meilleure que les autres. Mais notez le son dans les vidéos, dans les commentaires, s'il vous plaît, pour me dire ce que vous en pensez. Quand je dis noter le son, c'est est-ce que du coup c'est largement audible et il y a aucun problème. Enfin, aucun problème, c'est pas ouf comme avant, mais en tout cas c'est largement audible et ça fait le taf. Ou est-ce que faut qu'on trouve vraiment une amélioration? Voilà, c'est ça que je veux dire quoi. Merci les gars, on se retrouve nous on enregistre la prochaine mercredi prochain, mais merci Boss, merci tout le monde. Merci à tous et puis on se retrouve du coup jeudi prochain du coup pour vous. Merci à tous et puis à la semaine prochaine du coup. Merci les gars, Sport Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao ciao. Ciao les gars. Ciao à tous.